Salut les gars, j'ai écrit un commentaire sous le post de mon ami Roman Gobson sur Facebook où il parlait du Mali. Il critiquait une sortie de Aliouba sur le Mali. Aliouba, comme les autres démocrates africains, il est plutôt préoccupé par les élections que par la sécurité du Mali et l'intégrité territoriale du Mali qui est mise à mal depuis plus de 10 ans maintenant. Le Mali n'a pas de contrôle sur 60% de son territoire. Mais j'ai fait 2 commentaires. Dans l'un de mes commentaires, je dis que la junte malienne doit tenir un langage de vérité au peuple malien, clairement indiqué au peuple qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura beaucoup de difficultés sur le plan économique, financier, sécuritaire, que les acteurs internationaux vont fomenter des coups, créer le chaos sécuritaire pour décourager, mais que l'indépendance et la liberté avaient un prix très élevé. Il ne faut pas qu'on se mente. Et après ce commentaire, il y a un jeune homme qui vient, M. Ba, qui vient commenter sous mon commentaire pour dire qu'il ne peut pas signer de pacte avec le peuple, que la seule façon d'avoir un pacte avec le peuple, c'est de passer par les élections. Monsieur Ba, si vous êtes Guinéen, vous êtes Ba, c'est que vous venez du Fouta. Vous pensez qu'avant nos ancêtres, il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de légitimité parce qu'il n'y avait pas d'élection. Vous pensez que ceux qui ont créé nos royaumes, nos empires, ils n'avaient pas de légitimité parce qu'il n'y avait pas d'élection, parce qu'il n'y avait pas de président élu, dont nos rois n'étaient pas légitimes, nos empereurs n'étaient pas légitimes, nos chefs de village n'étaient pas légitimes. Parfois, nos imams qui étaient en même temps chefs n'étaient pas légitimes parce qu'ils n'étaient pas élus, parce qu'il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de CENI. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? On ne peut pas signer de pacte avec le peuple si on n'est pas élu. Depuis quand on a commencé cette histoire d'élection? Moi, je suis démocrate. Je pense que parmi tous les systèmes qu'on connaît aujourd'hui, je pense que l'élection par le peuple, passer par le peuple, je pense que c'est le système le moins tyrannique. Il a ses défauts, mais je pense que c'est le moins tyrannique. Mais je ne suis pas dans l'orthodoxie. Aujourd'hui, il y a un pays comme la Chine qui a son système. Vous pensez que le Parti communiste chinois n'a pas de légitimité? Et vous pensez qu'il est élu? Mais c'est le parti qui défend tous les Chinois, toute la Chine. C'est le parti aujourd'hui légitime qui parle au nom du peuple chinois, qui a réunifié la Chine avec Hong Kong, avec Macao. C'est le parti aujourd'hui qui met son veto contre toute velléité d'indépendance de Taïwan. Donc je pense que c'est osé de dire qu'il n'y a pas de légitimité sans élection. Vous reprenez des thèses occidentales, des théories de penseurs occidentaux sans savoir de quoi vous parlez. Aujourd'hui, l'urgence au Mali, c'est l'indépendance, c'est la liberté, c'est l'intégrité territoriale. C'est l'intégrité territoriale du Mali. L'urgence n'est pas une élection qui va nous ramener à la case départ. Et les gens qui parlent de l'armée, dire que l'armée c'est normalement au front, c'est pas dans les palais. Il n'y a pas de guerre sans soutien politique. Il n'y a pas de guerre. L'armée fait la guerre, mais c'est les politiques qui gagnent la guerre. Vous pensez que l'Amérique aurait gagné la Deuxième Guerre mondiale sans Roosevelt, sans un commandant en chef qui était là, qui a galvanisé, qui a soutenu l'armée, qui a tout sur le plan financier? Vous pensez que c'est la pagaille? Les militaires maliens sont là-bas même sans munitions au front. Un gars comme Assimi Goïta était au front. Les gars se battaient démunis face aux djihadistes. Aujourd'hui, l'urgence d'un pays comme le Mali, c'est d'abord la défense nationale. Moi, je ne suis même pas contre des élections dans 2 ans, 3 ans. Je ne suis pas forcément pour les 5 ans. Mais je pense que tous ces politiciens fantoches du Mali, les héritiers des IBK, des ATT, leurs héritiers politiques, n'ont pas qualité à être président et commandant en chef de l'armée malienne en ce moment. Ils peuvent faire des élections, mais il faut que l'armée garde la haute main sur la politique,
sécuritaire et la politique étrangère, parce que les deux sont liés. Le président qui viendra au Mali maintenant, il doit être sur le plan sécuritaire et sur le plan de la diplomatie, il doit laisser l'armée gérer. Et même chez nous en Guinée, parce que le danger est proche, le CNRD doit mettre en place un haut commandement militaire. Il faut que l'armée ait la haute main sur les renseignements, sur la sécurité intérieure et sur les affaires étrangères. Le président peut nommer le ministre des Affaires étrangères, mais on ne doit signer aucune convention avec les pays occidentaux, aucune convention pour que des armées étrangères, par exemple, aient des bases militaires en Guinée, sans l'accord du haut commandement militaire. Il faut qu'on ait un haut commandement militaire. Il faut qu'on investisse dans le renseignement civil, le renseignement militaire. Il faut qu'on mette une grande partie de notre budget dans la défense nationale. La défense par l'armée, par la police, mais aussi par les renseignements militaires et le renseignement civil, les services de renseignement. Nous avons un danger près de nous. Le Mali, on voit ce qui se passe. Le Burkina ne maîtrise pas 40% de son territoire. Le Niger, chaque jour, il y a des attentats. Le danger, il est proche. Et quand je vois les gens qui sont là, qui ont une obsession, qui veulent amener tel ou tel politicien à Sékou Touré ou bien à Koulouba, mais ce n'est pas l'objet. C'est pas l'objet. C'est pas la plus grande urgence. Il faut que l'armée guinéenne avec le CNRD, il faut qu'ils élaborent cette constitution. Il faut qu'ils y mettent leur grain de sel. On ne doit plus accepter des conventions militaires avec les pays étrangers, aller seulement avec un président qui est soi-disant élu, aller signer des conventions pour nous affaiblir. L'armée doit avoir son mot à dire dans nos relations avec l'Occident, avec les autres pays, avec la Russie, avec la Chine. Il nous faut un haut commandement militaire sur les questions de défense, de sécurité intérieure et de relations extérieures. Parce que les relations extérieures et la sécurité nationale sont liées. Je ne vois aucun politicien aujourd'hui en Guinée ou au Mali qui a la carrure pour être commandant en chef et vraiment qui a pensé à ces choses, qui a une pensée profonde en matière de sécurité intérieure, de sécurité extérieure, de renseignement, de services de renseignement, d'armée, de mettre en place de vraies forces de défense, d'avoir des services de renseignement compétents, forts. Dans des pays comme le Mali aujourd'hui, au Burkina, la Guinée doit avoir des gens sur le terrain, qui font du renseignement, qui se renseignent s'il y a des Guinéens dans ces réseaux de bandits. Je ne vais même pas parler de djihad, mais des réseaux de bandits s'il y a des Guinéens dedans. Il nous faut développer nos renseignements intérieurs et extérieurs. Il nous faut savoir qui rentre, qui sort et qu'est-ce qu'ils viennent faire quand ils rentrent en Guinée. Il nous faut, les Guinéens qui sont dans les écoles bizarres en Mauritanie ou au Mali, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils étudient là-bas, quel curriculum, quand ils reviennent en Guinée, c'est quoi leur activité. C'est ça, c'est de choses comme ça qu'il faut parler aujourd'hui. Et il faut que l'armée guinéenne, le colonel Doumbouya et le CNRD doivent savoir. La transition, moi, si elle est de 15 mois, si elle est de 16 mois, si elle est de 5 ans, c'est pas ça l'objet chez moi. Mais il faut qu'il y ait une réforme des services de sécurité. Il faut que l'armée impose une nouvelle réalité aux politiques. Le président qui viendra, il n'a pas le droit de venir nommer des généraux, des colonels comme il veut. L'armée doit s'auto-gérer comme dans les pays qu'on vend. On parle de démocratie, mais en Afrique, demain un président va venir en Guinée, il va s'asseoir à Sékou Touré, il va nommer tel commandant général. Il faut que ça cesse. Il faut qu'il y ait une programmation militaire, il faut que l'armée décide de ses propres dirigeants. S'il y a des avancements de grade nécessaires, c'est l'armée qui doit envoyer la liste au ministre de la Défense, qui transmet la liste au président pour signer tel officier monde général, tel officier monde colonel-major. Il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'on ait des écoles d'officiers chez nous, en Guinée. Écoles d'officiers marins, et de l'armée de l'air, de l'armée de terre. Il faut qu'on ait ça localement. Il faut qu'on ait une armée d'élite. Les officiers doivent être formés comme de hauts cadres, de très hauts cadres, plus que les hauts cadres même. Il faut qu'on ait une armée d'élite.
Il ne faut pas que n'importe qui soit officier, sous-officier dans l'armée guinéenne. Et il faut qu'on ait une citoyenneté militaire. Parce que l'armée, on ne peut pas avoir 500 000 soldats en Guinée. On va avoir tout au plus 50 000, 60 000 militaires actifs. Mais il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait une formation militaire pour beaucoup plus de jeunes qui doivent être des réservistes. Par exemple, on devrait imposer une clause que pour être fonctionnaire, il faut avoir fait un service militaire ou un service civique. Il faut encourager les gens à le patriotisme par l'armée. Parce qu'on a des dangers un peu partout. Et c'est des choses dont on ne débat pas. On ne débat que calendrier électoral, on veut un président civil, on veut un président ceci, cela. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Il y a de vrais dangers et il faut parler de ces vrais dangers. Il n'y a pas un pays sans armée. Il n'y a pas une nation sans armée. Et il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a pas de développement, de vrai développement sans indépendance. Indépendance, sécurité. Et il n'y a ni d'indépendance ni de sécurité sans armée, sans service de renseignement. Et le renseignement militaire. Et on doit avoir différents services de renseignement. Le renseignement marin, le renseignement de l'aviation militaire. On doit avoir des services de renseignement de toutes les branches de l'armée et avoir maintenant un service qui coiffe tout ça. Et du côté civil aussi, les services de renseignement généraux. Il faut qu'on devienne adulte maintenant. Il faut qu'on devienne adulte. Ah non, pas, si on a le courant seulement, ça va. Si on a des routes seulement, ça va. On n'aura rien de tout ça si nous ne sommes pas libres, si nous ne sommes pas en sécurité, si nous ne sommes pas indépendants. On n'aura rien de tout ça. Il faut savoir, il faut intégrer ça dans nos débats, même nos débats informels sur Facebook. Il faut que les jeunes se forment, Il n'y a aucune nation sans défense nationale. Il n'y a aucune nation sans armée. Aucune nation ne peut se développer sans sécurité. Et nous, Africains, malheureusement, on n'aura pas l'OTAN. On ne pourra pas sous-traiter notre sécurité. Nous ne sommes pas blancs, donc nous ne ferons jamais partie d'un bloc qui va nous sécuriser comme l'OTAN. Il nous faut nous sécuriser nous-mêmes. Les Vietnamiens ont sacrifié des millions de leurs enfants pour avoir leur indépendance. Quand je vois les gens dire, oh, les Maliens doivent faire attention, la Guinée, le CNRD n'aurait même pas dû soutenir, ils vont nous sanctionner aussi. Mais qui nous sanctionne? Qui sanctionne le Mali? La jeune malienne doit tenir un langage de vérité. Les sanctions, oui, les sanctions pèseront. On aura des difficultés économiques. Mais si vous êtes prêts, si vous voulez l'indépendance, la liberté, si vous voulez l'intégrité territoriale, ça va se passer comme ça. Vous pensez que les Vietnamiens aujourd'hui qui sont là, qui ont un PIB, je ne sais pas, mais monstrueux, qui sont arrivés par là par hasard? Quand vous parlez du Vietnam comme des héros qui se sont battus pour leur indépendance, vous pensez qu'on n'a pas déversé des millions de tonnes de bombes sur eux? Les Africains, on se comporte toujours comme si on était des mineurs. On veut l'indépendance, on veut la liberté, mais on veut la négocier. Il n'y a pas d'indépendance réelle, il n'y a pas de liberté réelle sans du sang versé, sans des larmes, sans des difficultés. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ne vont pas nous envahir, mais il y a d'autres méthodes pour casser, pour créer le chaos, pour détruire nos économies, pour que le peuple même se révolte contre ceux qui essaient de se battre pour la liberté réelle. Il y a beaucoup de méthodes, mais il faut intégrer ça. Il faut être prêt à payer ce prix-là pour être libre. Pour être enfin libre, il n'y aura jamais de vrai développement. Je sais qu'on va être là à dire, oh, Abidjan c'est mieux que Conakry, ou Dakar c'est mieux qu'Abidjan, ou Dakar c'est mieux que ceci, cela. Mais aucun de ces pays-là ne va s'élever comme le Japon, comme la Chine, avec ces deals coloniaux qu'ils ont là. On n'a pas de pays vraiment développé en Afrique. On n'a pas de pays vraiment développé. Il faut qu'on arrête de se raconter des salades. Il y a des pays qui sont mieux que d'autres, mais on n'a pas de pays vraiment développés. On n'a pas de vrais pays. On voit même des grands pays comme le Nigeria qui sont presque désintégrés face à des groupes de bandits. C'est de ça qu'il faut parler. Il faut intégrer cela dans tous nos débats. Il faut intégrer ça dans tous nos débats. L'élection n'est pas plus, au Mali, l'élection n'est pas plus urgente que la sécurité et l'intégrité territoriale.
L'élection n'est pas plus urgente que ça.